Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du lundi 2 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous et à toutes si vous reprenez le chemin d'école, de formation ou du travail. Voilà, bonne rentrée à tous. Et puis sinon, je vous souhaite une très belle journée pour ce lundi 2 septembre. J'espère que pour vous, tout va bien. On va voir sans plus tarder quel est l'ange qui nous accompagne, s'il vous plaît, cher guide, pour cette rentrée du lundi 2 septembre 2024. Alors, c'est l'ange Yeyazel, Dieu qui réjouit, confort divin, apporte consolation et protège de ses ennemis. C'est aussi un ange qui va nous aider dans notre... écoute, dans notre sensibilité, avec notre intuition. Il va nous aider à développer notre intuition, à prendre un nouveau départ aussi en écoutant son cœur et en faisant ce qui est le plus juste et ce qui est le mieux pour nous, en sachant saisir justement des opportunités et commencer une nouvelle route. Voilà, je vais faire le tirage avec le Béline et je compléterai avec la triade. Alors, sans plus tarder, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce lundi 2 septembre 2024. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. La toute-puissance présence Ayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Alors, on nous parle de plaisir, on nous parle de partage, de plaisir, d'invitation, de sortie au restaurant, pourquoi pas. En tout cas, on voit qu'il y a une nouvelle sagesse qui arrive pour nous, pour ce jour, une nouvelle compréhension. On réfléchit, on s'est posé les actes et en même temps, on pose des actions qui vont nous amener du plaisir, qui vont nous apporter du plaisir. On est dans une sagesse, on est dans une ouverture, une vision beaucoup plus spirituelle et une nouvelle compréhension des choses qui vont nous permettre de poser les actes qui vont nous amener du plaisir et qui vont favoriser une entente avec des personnes autour, les personnes qui nous accompagnent et qui sont autour de nous. Allez. Au niveau de l'amour. Au niveau du travail. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est important d'écouter justement votre intuition et de prendre ce qui vous parle. Hein. Si vous souhaitez une consultation, vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner, de vous faire un travail de libération énergétique. Je propose plusieurs tarifs, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me font confiance et je suis heureuse de passer ce temps avec vous. Alors vous, justement, l'argent, on va mettre l'argent là-haut. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Hop. S'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce lundi 2 septembre 2024, s'il vous plaît. Oh, en dos de deck, on a la carte d'ennemi, donc on a quand même des énergies un peu toxiques pour ce jour. Il va falloir faire des nettoyages, des libérations, faites-vous aider s'il y en a besoin. On vous dit de faire attention aussi à tout ce qui a un rapport avec les agressions verbales aussi. On voit que il pourrait y avoir de la jalousie, il pourrait y avoir des soucis un peu aussi en rapport, c'est dans les énergies, donc ça peut toucher plusieurs domaines. Autant le sentimental, le professionnel, les papiers, etc., etc. Alors, on va voir. Donc, on est prévenu hein, qu'il y a des énergies qui sont un peu toxiques là pour cette journée. Donc, il va falloir prendre du recul, ne pas rentrer non plus dans les conflits, mais ne pas se laisser faire non plus. Alors, on va voir la suite. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a eu du retard
pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a eu du mal à mettre des choses en place. Avec la carte de retard, on voit des blocages, on voit des contretemps, on sent beaucoup de difficultés dans les échanges. On n'arrive pas à se faire comprendre, on n'arrive pas à partager, on n'arrive pas à avancer en tout cas. Parce qu'il y a quand même la carte de stérilité qui nous parle aussi de solitude, de mal-être, de choses qui sont compliquées. On a l'impression que rien n'avance. Peut-être que certains d'entre vous ont l'impression que le célibataire, l'état de célibat dure depuis un moment et que vous n'arrivez pas à faire avancer les choses. Mais malgré tout, il y a la carte de l'intelligence. Donc, on a quand même l'impression que par rapport à cette situation, il y a des choses qui vont être éclairées justement. Et vous allez savoir vous adapter et avoir un autre état d'esprit justement par rapport à cette situation. Vous allez faire preuve d'intelligence, il y a des choses qui vont être éclairées. Tout ce qui a mis du retard dans votre vie, tout ce qui était stérile, tout ce qui n'avançait pas au niveau des sentiments, au niveau du cœur, vous allez en prendre conscience. C'est comme si vous aviez appris aussi beaucoup de choses et que vous avez grandi par rapport à ça. Et qu'aujourd'hui, vous vous autorisez quelque chose de nouveau et qu'il y a vraiment eu un apprentissage. Et aujourd'hui, vous savez vous adapter à toutes ces situations pour pouvoir les dépasser et pour pouvoir comprendre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des mémoires aussi par rapport à un passé, des choses qui vous ont enchaîné, peut-être des relations aussi, peut-être un passé aussi, mais en tout cas, aujourd'hui, vous comprenez, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a le chandelier qui va éclairer votre situation et qui va vous permettre de comprendre avec le livre. C'est comme s'il allait y avoir des révélations aussi ou des secrets qui allaient être dévoilés. Regardez, on vous parle d'une union, on vous parle d'une possibilité d'engagement avec la carte de fusion. On voit qu'il y a des liens qui peuvent se recréer, qu'il y a des projets qui peuvent se mettre en place pour certains d'entre vous, de nouvelles relations qui peuvent repartir. Il y a un rapport avec le mois d'octobre aussi. Il y a de nouveaux partenariats qui sont là. Si vous êtes célibataire, il va y avoir d'ici octobre la possibilité de rencontrer une personne. Et si vous êtes en couple, il va y avoir la possibilité de passer à un autre état de conscience, à faire avancer la relation, peut-être un mariage aussi pour certains d'entre vous, pourquoi pas. En tout cas, il y a des partenariats qui se mettent en place et c'est comme si il y a vraiment quelque chose qui peut se guérir d'ici octobre au niveau des sentiments, au niveau de l'amour pour vous et des retards qui prennent fin. Vous comprenez. On parle, on est sincère, on ouvre son cœur. Voilà ce que je ressens. Au niveau du professionnel, beaucoup d'émotions là aussi au niveau du professionnel pour certains d'entre vous. On voit qu'il peut y avoir des déplacements. Il y a des situations qui demandent à être éclairées malgré tout. Notamment si vous travaillez en famille ou si c'est une entreprise familiale. Il y a besoin d'éclaircir des choses pour mettre un changement positif. On voit un déménagement aussi qui est possible, un déménagement de la famille aussi, peut-être en lien avec une activité ou avec votre activité professionnelle. On voit que certains d'entre vous peuvent travailler dans une ambiance familiale aussi. En tout cas, il y a un changement qui se prépare, il y a de nouveaux partenariats là aussi. Et on voit qu'il y a des choses qui vont pouvoir se régler s'il y a des problèmes. On voit des voyages aussi, des déplacements en rapport avec vos activités. Des choses qui bougent, des choses qui se mettent en place. Et moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont s'autoriser un nouveau départ professionnel ou une nouvelle activité professionnelle. Et ça va être quelque chose de bien pour vous. Ça va être quelque chose qui va vous permettre d'entamer une nouvelle route, d'entamer une nouvelle activité ou une nouvelle profession. En tout cas, ça va être un rapport aussi avec vos proches, avec votre famille. Et ça va apporter aussi un esprit plus convivial et plus familial aussi. Là aussi, il y a la sagesse qui sort au niveau de vos activités. Donc, on voit vraiment que vous comprenez des choses. On voit que vos efforts vont être récompensés. On voit plus de stabilité. On voit le retour à l'harmonie. On voit des améliorations qui peuvent être là. On voit que vous pouvez changer un point de vue ou voir différemment les choses. Vous libérer de certains liens.
Et il y a vraiment quelque chose qui se met en place là au mois de septembre pour vous dans vos activités. Par rapport au foyer, la maison, la famille, vous aussi vos bases, on voit qu'il y a eu de l'agressivité, on voit qu'il y a eu des disputes, il y a des rapports de force aussi qui demandent à être réglés. Hein. Vous avez beaucoup lutté, on voit que ça n'a pas été facile, mais vous avez dû faire votre place. Aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué, vous êtes encore dans l'instabilité, vous êtes encore dans les doutes. Il y a beaucoup de remises en question concernant la famille, mais en même temps, ces remises en question vous permettent de prendre votre place, de travailler sur les fondations, de travailler sur les mémoires transgénérationnelles, de faire des choix aussi, de prendre des décisions qui vont vous permettre un mieux-être et qui vont vous permettre une élévation, qui vont vous permettre d'atteindre vos buts et qui vont vous permettre surtout de sortir d'une situation toxique et d'atteindre vos objectifs. Il y a des liens qui vont pouvoir se consolider, il y a des liens qui vont pouvoir se réparer. Vous avez la possibilité de sortir des épreuves, même si vous avez l'impression de faire un pas et des fois deux pas en arrière, c'est encore inconstant. L'important, c'est de prendre votre place, de faire valoir vos droits, de vous respecter, de travailler sur les fondations, de travailler sur les mémoires transgénérationnelles. Et là, il y a vraiment une élévation et il y a quelque chose de positif. Vous vous reconnaissez, vous vous respectez et il y a une ouverture. On voit les choses de plus haut et ça vous permet vraiment de faire les bons choix. On voit qu'il y a beaucoup de... Et les choses ont pu stagner aussi pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y avait un manque de motivation pendant un moment et aujourd'hui, vous acceptez, vous voyez les conflits pour ce qu'ils sont, quoi, en fait. Vous vous faites respecter, vous mettez les changements en place et on voit vraiment qu'il peut y avoir... des prises de conscience, vous vous respectez, vous écoutez votre intuition. Il y a pu y avoir des difficultés avec une femme aussi, j'ai l'impression. Beaucoup d'émotions, peut-être avec la mère aussi, il y a des choses à travailler, il y a des choses à nettoyer. C'est ce que je ressens. Parce que c'est l'eau, c'est la féminité, c'est les sentiments, c'est la femme. Et par rapport à ça, il y a quelque chose à guérir. On voit qu'il y a pu y avoir des conflits qui ont duré aussi tout l'été, hein, avec au niveau familial, avec une femme notamment. Avec une mère, avec une grand-mère, pourquoi pas. Par rapport à vous, mais justement là, on voit qu'il y a des choses qui sont compliquées. Il y a une dame plus âgée que vous là qui vous tire vers le bas ou qui vous cause des problèmes, qui vous crée, j'ai l'impression, de l'infortune. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une image... matériel ou du côté de la mère en rapport avec une grand-mère, une arrière-grand-mère ou quelque chose à guérir. Et en même temps, vous allez pouvoir prendre votre envol, vous allez pouvoir créer de manière différente, vous allez pouvoir vous organiser et il y a des choses inattendues, il va y avoir des opportunités à saisir pour vous qui vont vous permettre de vous libérer de cette pression familiale, de cette infortune, de toutes ces choses aussi qui n'avancent pas, de tous ces échecs, de tous ces freins, de toute cette solitude. Et il y a un nouveau départ pour vous. Il y a une nouvelle compréhension, il y a quelque chose qui est en train de naître. Et vous allez vraiment pouvoir prendre votre envol et vous détacher de choses qui sont toxiques. Il y a quelque chose qui est en train de naître pour vous. Il y a des naissances qui peuvent être annoncées aussi. Il y a quelque chose au niveau de la parole qui a été bloqué, qui va se débloquer. En tout cas, vous allez savoir saisir les opportunités, créer de nouvelles choses pour vous sortir de cette situation toxique et vous libérer. Regardez, vous passez une porte. Et le fait de passer cette porte, c'est que ça va créer des changements dans votre vie. Vous êtes à la fin d'un cycle, il va y avoir un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. Et je ressens avec ça, depuis le mois de juillet, tout ce travail qui est fait pour vous, ça vous permet une nouvelle respiration. C'est comme s'il allait y avoir un boom, quelque chose qui explose, ou quelque chose qui s'est créé cet été pour vous, en conflit avec une femme âgée, ou plus âgée que vous. Et aujourd'hui, il y a une porte qui vous libère. Il y a de nouvelles opportunités, il y a la naissance de nouveaux projets.
C'est comme si vous reprenez les commandes de votre vie par rapport à une situation, vous retrouvez une autonomie et vous allez pouvoir prendre de nouvelles responsabilités. On vous guide, on vous montre votre route, vous passez des portes. Au niveau du matériel, au niveau de l'argent, il y a eu un malaise, notamment dû à un passé, à un héritage aussi karmique, quelque chose qui a pris du temps aussi, peut-être une situation qui a été bloquée pour certains d'entre vous, ou qui a demandé du temps, hein. Avec la carte de la maladie, on voit aussi une espèce de jalousie, un mal-être. On voit de basses énergies en fait qui vous ont bloqué, beaucoup d'angoisse, beaucoup de mal-être, qui ont créé un malaise, qui ont créé des blocages qui ont mis du temps, et en même temps, c'est un rapport avec un passé. Et je pense que c'est des dettes karmiques aussi, c'est des karmas qui demandent à être libérés. Et il y a la possibilité aujourd'hui de comprendre. Il y a la possibilité de se libérer de ça, de sortir de ce karma justement, de se libérer de ce passé et de faire preuve de sagesse justement, de voir différemment les choses, de vous détacher aussi peut-être de ces problèmes financiers ou de ces peurs qui créent encore plus de difficultés. Et le fait de trouver cette sagesse et de vous détacher de ces problèmes, ça va vous permettre de libérer les karmas, ça va vous permettre de comprendre et ça vous amène une nouvelle sagesse et de nouvelles possibilités financières. N'oubliez pas quand même que pour ce jour, il y a quand même dans les énergies des choses toxiques. Donc j'ai l'impression que pour ce jour, on est face à des énergies toxiques qui remontent, à de la jalousie, à des choses du passé qui remontent et à de basses vibrations quand même. Et donc il va falloir vraiment se positionner, s'ancrer, travailler l'ancrage à la terre et demander l'aide aux anges aussi. Et à l'ange Yazel qui va vous protéger de ces ennemis, qui va vous protéger de ces basses vibrations, justement. Alors, que nous dit l'oracle? On nous dit aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont illusoires, qu'on porte des masques, et on se voile la face, en fait. C'est ça aussi qu'on nous dit. Donc, attention aux illusions, attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein, j'ai envie de vous dire. Certains d'entre vous peuvent se sentir comme dans une impasse. Il y a besoin de se remettre en question. Il y a besoin de dialoguer, de s'ouvrir, d'arrêter de se voiler la face et de sortir des illusions. Pour pouvoir avancer justement et pour pouvoir se libérer de tout ce qui est toxique au niveau matériel. Et de sortir des peurs aussi, hein, parce que il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec la prospérité, on nous maintient dans la peur, et c'est voulu. Hein. Donc il est vraiment temps de réfléchir par rapport à l'argent, par rapport à son fonctionnement, par rapport à notre rapport à l'argent, et d'être conscient aussi que tout le monde mérite d'avoir le meilleur, et qu'il y en a pour tout le monde, quoi, d'accord? Il est important vraiment d'ouvrir son cœur de manière différente par rapport à l'argent, et de savoir que vous méritez le meilleur, et que tout le travail que vous avez fait va vous permettre aussi de récolter. Donc il est important de sortir des peurs, de les accueillir pour pouvoir s'en libérer. Voilà. On va tirer une carte de l'oracle au quotidien pour avoir un message complémentaire pour ce jour. On est en train de passer une porte, donc on est en train de se détacher de tout ça en fait. De toutes ces énergies, de toutes ces croyances, de cette manipulation extérieure qui nous maintiennent dans la pauvreté. C'est des vieilles mémoires aussi. Et aujourd'hui, on a la possibilité de passer une porte, de retrouver de la sagesse et d'avancer vers de nouveaux partenariats. Préparez-vous à déménager, l'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air de décor, allez-y, faites les recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. On vous parle d'une réorganisation, d'un déménagement à votre travail aussi qui est possible. Voilà les messages pour ce jour. J'espère que ça peut vous aider. Je remercie les guides pour leur soutien. Merci de votre écoute, de votre bien-être. Merci pour vos dons, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Je vous souhaite encore une belle rentrée. Je vous souhaite le meilleur pour ce lundi. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et je vous dis à demain. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Merci beaucoup pour vos gentils messages. Merci beaucoup.